Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Je vous souhaite de joyeuses fêtes pour cette nouvelle année, avec bien sûr l'ouverture du portail que je vous ai déjà fait pour ce 1er janvier 2026, le chiffre 111. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et je vous remercie tous les nouveaux abonnés, les anciens bien sûr, qui sont toujours présents. Merci pour vos likes, les partages qui sont importants pour faire grandir cette chaîne, et puis vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux et qui me touchent beaucoup. Donc on se retrouve pour ces énergies de janvier pour voir sur quoi on part. Alors aujourd'hui je vous ai allumé une petite bougie rouge parce que je trouvais que pour un commencement, avoir une bougie d'ancrage c'était pas mal. Être bien ancré pour ce nouveau départ. Alors, nous avons le pouvoir de la gratitude. Tu es déjà riche, ne l'oublie pas. Chéris, aime, désire encore ce que tu possèdes déjà, en comprenant qu'ils ne sont pas acquis et ne sont pas dus. Tu reconnaîtras leur valeur et t'appliqueras à protéger ces bonheurs pour les garder longtemps près de toi. Ça, c'est un beau message de commencer déjà par la gratitude. Donc, c'est le petit oracle de Merlin, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Merci à Merlin de nous rappeler que déjà, les choses que nous avons dans notre vie, il faut en être reconnaissant. C'est vrai que des fois, on a des choses autour de nous et un petit peu, on s'habitue, en fait, ils sont là et on n'y prête plus spécialement attention. Ou ça peut être aussi dans notre entourage, on est pris dans notre quotidien et les gens qui nous entourent. On l'oublie pas, c'est pas le sens de l'oublier, mais on est tellement pris dans le feu de l'action que faudrait que j'appelle un tel, faudrait que j'appelle un tel, ça fait un petit moment que j'ai pas de nouvelles. Ça, faut être reconnaissant de ça, c'est une richesse intérieure en fait. C'est vraiment important de remercier déjà, d'être dans le remerciement de tout ce que nous possédons et de ce que nous allons avoir aussi, bien sûr. Mais la gratitude est vraiment une forme très importante. Ça nous permet aussi cette loi d'attraction. Pas de remerciement. Comment voulez-vous attirer quelque chose de bon vers vous si vous trouvez ça acquis ou vous trouvez ça normal? Ça bloque certaines vibrations. Alors, on va commencer avec les 10 premiers jours du mois avec les oracles Histoire de sorcière et le tarot de la magie verte. Alors, voyons voir ce que nous avons. J'adore quand ça commence comme ça. Ah mince, j'ai fait tomber, je suis vraiment pas à mon aise depuis que j'ai changé de fonctionnement. Alors, nous avons l'arbre vert, l'homme vert, pardon, avec le chiffre qui correspond en fait au faux. C'est hallucinant quand même. Je vais vous dire après. Ensuite, nous avons la joie et les plaisirs avec du feu. Nous avons le 10 d'atamé avec derrière transforme et change, impeccable. Le page de baguette qui est avec changement et progrès. Donc là on a du feu, de l'eau, on a de l'air, je vous ai dit oui c'est ça, de l'air. Bon là avec l'homme vert on peut que la terre et là du feu. Donc on est assez bien proportionné on va dire dans les éléments. Il y a quand même une petite dominance d'air, donc le mental qui prédomine un tout petit peu. Donc cet homme vert, c'est les nouveaux départs, on part à l'aventure. C'est vraiment ça avec cette année 1-1-1 qui démarre comme ça sur, on va dire, vraiment vers le nouveau commencement. On ne sait pas ce qui nous attend. On part comme le fou en fait, avec son baluchon sur l'épaule et on part à l'aventure. Donc j'adore et on y va gaiement, voilà. On est plein d'enthousiasme, plein de joie de redémarrer ce nouveau cycle de 9 ans, d'avoir toutes les opportunités de changer les choses. On a laissé derrière nous tout ce qui ne nous convenait pas. Parce que là, derrière, on a transforme et change. C'est-à-dire, s'il y a encore, bien sûr, parce qu'il y a toujours quelques,
quelques énergies, quelques situations, quelques personnes qui sont encore dans nos vibrations, hein. Et quoi qu'il arrive, vous allez tourner la page de ça et passer à autre chose, parce que ça, vous n'en voulez plus. Que ce soit, par exemple, des personnes toxiques ou des situations qui vous ont plombé. Ça, on met ça derrière nous, on met ça dans le feu, hein. On brûle ses intentions, on les met dans le feu et on tourne la page, on lâche tout ça, on lâche le mental pour aller vers quelque chose de plus léger, hein. Ensuite, on a donc ce petit page qu'on devait avoir d'ailleurs le mois dernier. Je me demande si c'était pas sur la fin justement du mois. Ce page de baguette, enfin, encore dans nos énergies, voilà, de cette fin décembre, hein, parce que là, dans quelques jours, nous sommes le 1er janvier, et des changements et des progrès. Donc, il a toujours... comment que ça s'appelle ? Il a tous les outils, il a tous ces nouveaux outils qu'il est en train de mettre à profit, qui vont lui permettre d'avancer, d'aller vers ce changement, de progresser, d'être beaucoup plus stable. On a un chiffre 4, d'ailleurs, j'ai pas regardé les chiffres, on a un chiffre 10, le 1, il y a 2. Hallucinant, hallucinant, hallucinant. Ce sont 2 chiffres 10 de démarrage. Cette année est une année de démarrage. On démarre sur les chapeaux de roue, en gros. Voilà. Pour du meilleur, pour de la stabilité, hein. Alors, c'est super bien pour ce début d'année. On change nos énergies, hein. On a tout ce qui a été lourd, on le balaye, en fait. Alors, voyons voir. Continuons avec ce milieu du mois. Alors, nous avons la reine de denier. Donc là, c'est la terre. Nous avons l'eau avec purifie ton corps et ton âme. Ah, je me demande si pour le mois de décembre, on n'avait pas déjà ces 2 reines. Ou on avait 2 reines en tous les cas. Celle-ci, je m'en rappelle. Presque sûre que je l'avais. Reine de baguette, donc là, du feu, avec médite pour créer encore du feu. Oh là là, trop fort. Et la reine de coupe, avec prospérité et abondance, la terre et l'eau. Le feu, la terre, l'eau. Bon, là, on n'a pas l'air, mais bon, comme on en a pas mal, on en a 2 sur le plus haut. Mais là, c'est hallucinant. Alors là, la féminité, plein pouvoir. Émotionnellement, financièrement, posé aussi. C'est quelqu'un qui est stable, voilà, qui a ses valeurs ancrées, voilà. Il y a vraiment cette féminité qui ressort en plein potentiel, que ce soit pour le cœur, que ce soit pour le matériel, pour que ça soit... Il y a un équilibre entre l'émotionnel, le spirituel, pour moi, parce que la baguette, elle monte vers le ciel, hein. Le matériel, le spirituel, il y a vraiment un super équilibre, les émotions, comment dire... oui, on a su mettre en place pour que les choses soient vraiment équilibrées. C'est magnifique. Avec celle-ci, en plus, on prend soin de soi, hein. On continue à prendre soin de soi, parce que là, on voit quelqu'un d'apaisé, qui se pose, qui est connecté à la terre, aux éléments. Et là, l'eau, c'est en énergie, on remet de l'énergie à son corps, on prend soin de lui, on prend des temps de pause pour pouvoir se régénérer pour la saison prochaine, en fait. Et pendant cette régénération, en fait, là, l'esprit créatif, parce que ça, la reine des bâtons, c'est associé à tout ce qui est plaisir, à tout ce qui est travail, on va en profiter pour manifester ce qu'on est en train de créer, la vie de nos rêves aussi, hein, parce que c'est pareil, elle est assise tranquillement sur son banc, comme sur celle-ci, hein. Elle profite de la vie, en fait, voilà. Ça y est, ce qu'on va mettre en place, la vie qu'on va créer, c'est pour profiter de bons moments. Et de bons moments dans le cœur, dans les émotions, et on a la prospérité et l'abondance, hein. Donc il y a vraiment le fait que ce qu'on a mis en place, c'est notre petit écureuil des mois précédents, hein, comme je le vois. On continue
à profiter en fait de ce qu'on a mis de côté pour se préserver des mois à venir, hein. Cette fin d'hiver en fait, enfin cette période hivernale, on est posé en fait. On est bien avec soi-même, on est bien avec ses émotions, on est bien avec son corps, on a pris les bonnes décisions. Alors avec cette fin de mois, on part sur quoi? Le 9 de Pentacle, le soleil et les étoiles, donc terre, feu, le 7 de calice, de l'eau, de l'air, donc on est l'arme de tristesse et de joie. On est encore équilibré, hein, et là on a du bâton et inspiration et courage. Pareil, du feu, les deux ce sont du feu. Donc on a cet élan, hein. Il y a beaucoup de feu quand même, hein. Sur la fin du mois, il y a une passion qui s'enclenche, hein. Donc ça peut être professionnel, ça peut être aussi sentimental, hein, pour certains. Là je le verrais plutôt matériel, dans le sens matériel, hein, parce qu'on a du denier, on a ce roi de bâton qui est au bout, donc à voir. Et le soleil qui représente le succès. Oui, pourquoi je sais dire 6 soleil et étoiles. Et les vœux, voilà. Un chiffre 1, le démarrage. Donc même financièrement, fin du mois, il y en a vraiment où ça va s'améliorer, hein. Il y a quelque chose qui... les vœux sont en train de se mettre en place, les souhaits qu'on a posés, ça va prendre forme en fait, hein, parce qu'en plus on a ce 7 de coupe, c'est ça, hein, ce sont les vœux. Tout ce qu'on souhaite se voir se mettre en place dans notre futur en fait, hein, tout ce qu'on a envie de voir s'épanouir. Et dans ça, il y aura des moments où on aura des larmes de joie et larmes de tristesse. Donc je pense que je le perçois comme ça. Des larmes de joie pour avancer, pour faire ce qu'on a envie, pour mettre en place nos projets qu'on voit qui commencent à s'épanouir en fait, hein, les choses, on commence à avoir les premiers prémices, voilà, de ce qu'on veut voir aboutir, et peut-être peut-être des larmes de tristesse sur ce qu'on laisse certaines choses derrière soi, qui ont été chères malgré tout à notre cœur, même si ces 9 années écoulées sont passées par des phases qui étaient plus compliquées. Il y a des choses malgré tout qu'on a traversées qui sont émotionnellement nous ont créé, je ne vais pas dire un manque, mais une nostalgie de certaines époques passées, par exemple, hein, de certains moments de votre passé. Donc je pense que ces larmes de joie et de tristesse sont en plus dans ce sens-là. Du bonheur dans la réalisation de ce que vous mettez en place, mais de la nostalgie sur certains points qui vous ont touché. Voilà. Et donc ce roi de baguette, voilà, il est posé, hein, c'est celui qui a réussi, qui a entrepris, mais on continue malgré tout, hein, on lâche rien, on est encore inspiré, il y a encore du courage, il faut encore aller de l'avant, même s'il y a des fondations qui sont déjà là, il ne faut rien lâcher. Voilà. Donc ça c'est pour cette fin de mois, pour obtenir le meilleur, hein. La récompense, des récompenses méritées. Alors, on va continuer avec le voyageur sacré. Nous avons donc en professionnel. Alors, je vais me décaler pour voir les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Qu'est-ce que j'ai dit? En professionnel, que ce serait pas mal. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Tout en étant encore sous couvert, hein, quand même. Et la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Il n'y en a pas une qui était dans ce sens-là? Si, la première du mois, c'est ça. Joie et plaisir, hein. Ça parle comme... Je vais la poser parce que je ne suis pas bien installée. Voilà. On est dans la joie et le plaisir, on profite de la vie. On profite aussi, puisqu'on est au début de mois, de son entourage, hein, d'être en famille pour ces fêtes. Voilà. Donc là, il y a vraiment des bienfaits qui vont nous arriver professionnellement. Il y a des choses qui vont se déclencher, hein. On a ce magnifique arc-en-ciel qui est les bienfaits. Se mettre à l'abri,
il y a encore des choses qui sont peut-être, comment dire, sous-jacentes, qui ne sont pas encore complètement... elles sont là, hein. Elles vont s'éclairer, mais vous gardez encore des choses peut-être un peu secrètes en fait. Il n'y a pas... le moment venu, parce que là on est vraiment sur une période encore d'hiver, hein, comme on est là en ce moment, et là c'est plus au printemps, moi je dirais que ça se déclenche. Et ouvrez votre cœur à la joie dès qu'il y a quelque chose de bien qui vous arrive. Oh, mais rayonnez le bonheur, quoi. Soyez heureux. C'est ça aussi. Hein. Je vous le dis, là ça fait un petit moment que je vous en ai pas, que je vous l'ai peut-être pas dit, mais souvent on s'attarde sur les choses qui nous arrivent et qui sont pas terribles en fait, hein, et on va ressasser. Par contre, on a un truc qui nous arrive de bien dans la vie, on va être super content sur le coup, mais on va pas le ressasser comme on va ressasser un truc négatif en fait. Une situation ou un contexte, n'importe, une panne de voiture par exemple, on va ressasser, ouais, comment je vais m'en sortir, etc. Alors qu'il vous est arrivé un truc super bien. Vous avez reçu un cadeau que vous auriez aimé depuis longtemps. Vous êtes super content sur le coup, mais est-ce que le lendemain, sur le lendemain ou dans les jours qui suivent, vous allez le ressasser ? Et c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut changer nos modes de fonctionnement. Il vaut mieux ressasser du positif que ressasser du négatif. Hein. Ça fait partie de la loi d'attraction. Quand on comprend le fonctionnement, les choses changent, voilà, les choses se modifient. Donc soyez dans la joie, dans le bonheur, dans l'épanouissement. Même s'il y a des choses qu'on traverse qui sont difficiles, hein, on en a tous, hein, faut pas rêver. On va continuer donc avec sentimental, relationnel. Compagnon de route. Vous avez vu, il y a encore un arc-en-ciel. Et le compagnon de route, je me demande s'il n'était pas sur le mois de décembre déjà. La protection des anges, les anges vous chérissent. Voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Alors, j'ai un gros doute. Mais alors, vraiment là, un gros doute. Hein. J'ai mélangé les jeux. Hein. J'ai remélangé les jeux. Mais je vais regarder le mois de décembre. Parce que ces 3 cartes-là me parlent. Je pense qu'elles étaient déjà là. Et il faudrait que je revérifie ce mois de décembre. On est protégé. Les anges gardiens sont là. L'archange Michael veille sur nous. Et voyage du cœur dans le sentimental, hein. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Il y a vraiment un échange du cœur, un échange, un partage aussi avec peut-être des animaux qui vous accompagnent sur votre chemin. Hein. Comme je dis, il n'y a rien de plus beau qu'un amour inconditionnel, c'est les animaux qui nous le donnent. Hein. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de supercherie. Ils sont tels quels, quoi. Donc, ouais. Et cette grande protection de l'archange Michael sur votre cœur en fait, hein, sur ce qu'il y a. Il vous protège au niveau de tout ce qui est relationnel et sentiment. Très beau message en tous les cas, dans le sentimental. Ensuite, on va voir dans l'inattendu. Commencez maintenant, faites le premier pas. Oui, en ce 1er janvier, nous commençons à accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable et découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Ça, c'est notre petit homme vert, notre fou, qui part à l'aventure avec son baluchon. Hein. Il a toute la force. Décidément, celle-là, elle veut partir. Hein. Il a toute la force nécessaire. Vous avez toutes les cartes en main, en fait, pour démarrer cette nouvelle histoire et votre richesse intérieure. Ça, c'est la richesse intérieure, hein, ce qu'il y a au fond de vous-même, hein, votre trésor personnel. Et là, on y va, on va de l'avant. On démarre ce nouveau cycle de 9 ans sur les chapeaux de roue, quoi. On a ce feu intérieur. Le dragon, il crache du feu, hein, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Là, il y a quelque chose de neuf, de beau qui s'illumine. Je vais un petit peu l'associer à ça. Hein. On a beaucoup de luminosité. Hein. On a cette petite lanterne. On en avait une autre ici. Là, il y a
il y a vraiment quelque chose, un nouveau départ, on a toutes les cartes en main pour redémarrer cette année. Alors, petit homme vert qui veut sauver déjà, en fait, il veut déjà partir. Voilà, on va aller voir avec le grimoire de Louis Deline un petit peu cette petite généralité, le tirage général de tout ça. Alors, à savoir que celle-ci, elle a carrément volé quand j'ai mélangé les cartes. Ok, on a le 10, donc le chiffre 1, le départ. On a cette roue de fortune. L'alternance et les changements, c'est-à-dire c'est le changement de ce qui va se passer dans toute cette année. Il n'y a rien de plus... pouvait pas tomber mieux, hein, pouvait pas tomber mieux. C'est la roue du destin en fait, voilà. C'est le destin de ce nouvel enclenchement, de ce nouveau départ, de ces changements pour ces 9 ans à venir, hein, parce que moi je le vois pas comme pour cette première année. Bien sûr, ça c'est le démarrage, l'enclenchement. Mais c'est là, on va continuer à faire nos cycles en fait, hein, à tourner cette roue de l'année, de roue de l'an. Ça me fait penser justement à mon amie Isabelle Péco qui a appelé son nouveau, que je vous ai présenté d'ailleurs, son nouveau calendrier, la roue de l'an. Et qu'est-ce qui sort? La roue de l'an. D'ailleurs, je me demande si elle n'était pas sortie quand j'avais présenté son calendrier. J'avais fait un petit tirage avec. Donc là, c'est vraiment un super beau nouveau départ pour cette nouvelle année. Hein. Le commencement, le début, le renouvellement. Et je vous ai pris une petite rune, un petit peu pour avoir aussi le ton de ce mois. Et nous avons Berkana, Burk ou Berkana. Vous n'allez pas me croire. Hein. Ça représente le boulot, en fait, l'arbre. Hein. Je vous ai fait des posts là-dessus. C'est juste hallucinant. C'est le premier arbre qui va bourgeonner au printemps. C'est l'un des premiers. C'est pareil, il est là pour la croissance, l'épanouissement, le début, le commencement. C'est la créativité aussi. Il représente aussi tout ce qui est le côté féminin. Tout ce qui est féminin. C'est-à-dire la fertilité, si on veut avoir un enfant pour les femmes, hein, bien sûr. Cette croissance, l'agrandissement des choses. Il y a, là on est sur ce mois de janvier, sur des choses des graines qu'on plante, des graines qu'on va planter, ce qu'on veut voir fleurir, grandir dans nos vies, nos projets, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, que vous achetiez une maison, que vous achetiez une voiture, n'importe quoi. Là, ce mois de janvier, il est crucial. Il n'y a pas d'autres mots à dire que un magnifique commencement vers le succès, un bon ancrage. Je vous ai mis une bougie rouge. Il y a vraiment, et remercier, surtout remercier. Soyez toujours dans la gratitude de ce que vous obtenez, de ce que vous avez. D'accord ? Ça, c'est super important. C'est aussi, Berkana, c'est aussi la famille, hein, les liens familiaux, puisque elle représente la femme, cette rune. Donc, la femme avec sa fertilité, donc qui va créer sa famille. Donc, c'est vraiment aussi tout ce qui est proche des liens familiaux, famille d'âme, famille de cœur. C'est vraiment, c'est un beau tirage pour ce mois de janvier. En tous les cas, un très beau tirage. Profitez de ces énergies de renouvellement, de renouveau qui vont nous rebooster parce que là, il y a vraiment besoin. Voilà. Et puis, je vais vous laisser sur ce beau tirage. Profitez-en. Revoyez peut-être celui du mois dernier parce qu'il doit y avoir du mois dernier, du mois de décembre. On est encore un peu dans ce mois et il y a certaines énergies qui sont encore là. Et je vous retrouve pour la vidéo de la pleine lune qui, elle, est le 3. Donc, tout se suit, hein, tout s'enchaîne. Et je vous dis à très vite.